Très chers amis sportifs, on se retrouve une fois de plus. Parlons des scandales de cette Coupe du Monde. Oui, les scandales de cette Coupe du Monde. Ce qui peut paraître comme des scandales pour des personnes normales comme vous et moi. Mais quand on est ancré dans le domaine du management sportif, on comprend que ça ne gêne personne et que c'est quelque chose de normal. Je pense qu'en réalité, ils ne font que révéler comment le sport a toujours fonctionné. Ce que la majeure partie du public ne comprend toujours pas. Et je m'en vais inscrire donc pour faire comprendre cela. Énumérons quelques-uns de ces scandales-là. Le carton rouge de Folarin Balogun qui a été annulé et il a pu jouer le match après. Les incidents de la VAR, une faute se commet à un niveau et c'est 3 minutes après un but a été marqué qu'on va revoir cela. Des incidents de racisme, des incidents des ingérences politiques. C'est un fait en fait c'est le secret de Polichinelle. Ce que je voudrais que vous compreniez en réalité, c'est que le sport pour les initiés du management sportif, le sport c'est 25 ou 30% dans la pelouse, dans l'arène. 75 ou 70% c'est dans les coulisses. Et c'est justement à ce niveau que je vous invite à comprendre ce que nous appelons par scandale. Cet scandale, c'est des choses qui se passent dans les coulisses. Dans les coulisses. Dont les acteurs sur le terrain, les joueurs que vous voyez là, dans les rings de boxe et autres là, non, là ce n'est que 25%. Le résultat ne dépend pas d'eux, très souvent. Mohamed Ali disait, beaucoup de rencontres sont gagnées bien loin des arènes sportives, loin des stades, loin des rings de boxe. Bien avant que les athlètes ou les joueurs n'entrent dans le stade, les rencontres sont déjà gagnées ou perdues. Je voudrais que vous compreniez ça à ce niveau-là. L'on reviendra bien sûr, on va discuter de tous ces aspects du sport-là. On va parler et c'est vous dire à quel niveau le sport est très vaste. On va parler du sport et de la politique, pour parler des ingérences politiques. On va parler du sport et du racisme, sport et violence, sport et médias, sport et marketing. Bref, c'est tout de grands aspects. On discutera point par cela dans d'autres émissions. Mais je voudrais simplement comment je vais dire cela, apporter des éléments d'éclairage ici sur ce que nous appelons scandale. Pour l'homme normal comme vous et moi, pour les êtres humains normaux comme vous et moi, c'est des scandales, mais en réalité, c'est des choses qui font partie du système de management global du sport. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, 25%. C'est sur le terrain, c'est dans les rings de boxe, mais 70%, 75%, c'est dans les coulisses, c'est dans les bureaux. Rappelez-vous toujours de cela. Mais il est important de souligner cela. Donc, on va se retrouver juste après. Rappelez-vous cela quand vous allez voir le match, parce que vous allez voir l'influence de l'arbitrage, par exemple. Sachez que les arbitres eux-mêmes ne sont... là, présentement, les arbitres sont sous pression. Vous comprenez bien? Il y a une pression émotionnelle qui s'exerce sur eux. Vous comprenez bien. Est-ce qu'il faut aller revoir la VAR? Est-ce qu'il ne faut pas revoir? Ils sont sous pression, il faudrait comprendre cela. Et cela fait partie du système de scandale dont je vous parle. Ils font partie de 75% qui se passent dans les coulisses, dans les bureaux. Essayez de le comprendre quand vous regardez les matchs. Donc, on va se retrouver, parler d'un autre sujet tout à l'heure.